Tout commence avec Lucia et Camillo. Installés près d'une fontaine, ils discutent de leur futur mariage, mais la réalité les rattrape rapidement. Où vont-ils vivre? Camillo souhaite construire une maison sur son ranch, mais c'est un projet qui demande du temps et de l'argent. Face à cette situation, Lucia suggère qu'il s'installe dans sa maison familiale. Camillo hésite, redoutant la cohabitation avec la mère de Lucia qui lui voue une haine féroce. Mais Lucia insiste, elle refuse de laisser sa grand-mère vieillissante et sa mère seule. Comprenant ses doutes, Camillo lui pose alors une question douloureuse. Croit-elle qu'elle pourra un jour l'aimer comme lui l'aime? En larmes, Lucia lui demande simplement de lui accorder du temps pour panser ses blessures avant de sceller leur promesse par un baiser. De retour dans sa chambre, Lucia confie à sa grand-mère Carlotta que Camillo a accepté toutes ses conditions. Pourtant, une angoisse la ronge. Elle est terrifiée à l'idée qu'Ivan apprenne ce mariage. Carlotta tente de la rassurer en lui rappelant qu'Ivan mène désormais sa propre vie à Los Angeles avec Mary Paz et leur fils. C'est à ce moment que Lucia avoue une triste vérité. Si elle accepte cette union, c'est avant tout pour que son enfant ait un père présent et aimant à ses côtés. Pendant ce temps, à Los Angeles, Ivan rentre chez lui épuisé par le poids de son mariage forcé. Après avoir salué le majordome Benito, il rejoint son fils Alex qui lutte avec ses devoirs scolaires. Le jeune garçon est découragé par les mathématiques qu'il trouve trop compliquées. Avec beaucoup de patience, Ivan s'installe à ses côtés pour l'aider, lui expliquant qu'avec un peu de logique et de réflexion, rien n'est impossible. C'est un rare moment de complicité et de douceur dans ce foyer par ailleurs très dysfonctionnel. De l'autre côté, la mère de Camillo, Arcelia, s'inquiète également pour l'avenir de son fils. Elle craint que Lucia ne l'aime pas sincèrement. C'est alors que Camillo lui révèle un secret de taille. Ivan a recommencé à coucher avec Mary Paz, trahissant ainsi le respect et l'espoir que Lucia plaçait encore en lui. Pour Camillo, c'est l'occasion idéale de prouver sa valeur et de conquérir définitivement le cœur de Lucia, même s'il sait qu'il prend un risque immense. Malgré ses doutes, sa mère finit par lui donner sa bénédiction. À Los Angeles, une violente confrontation éclate dans la chambre conjugale. Mary Paz, provocante, pense avoir reconquis Ivan après leur nuit ensemble. Mais Ivan la repousse froidement, lui affirmant que cette nuit n'était qu'une terrible erreur, sans aucune importance. Face à son insistance, il lui assène un coup fatal. Lorsqu'il était dans ses bras, il ne pensait qu'à Lucia, croyait respirer le parfum de Lucia et toucher le corps de Lucia. Pour lui, Mary Paz n'existait simplement pas. Blessée dans son orgueil, elle tente de réaffirmer son emprise en lui imposant un baiser forcé avant qu'il s'éloigne. De retour chez les Galvan, Carmen annonce à Camillo qu'elle a décidé de s'en sortir et d'étudier l'anglais et l'informatique pour quitter leur logement modeste. Heureux de son propre avenir avec Lucia, Camillo promet de financer l'intégralité de ses études et de ses dépenses. Sa mère met toutefois Carmen en garde. Si elle vient à décevoir son frère ou à gaspiller son argent, elle sera la première à demander à Camillo de lui couper les vivres. Dans la rue, la tension monte entre Antolin et le Gourdeau devant une quincaillerie. Antolin provoque Gourdeau au sujet de Saoul, qui a été gravement blessé et transféré en secret dans un hôpital d'Hermosillo. Celui qui casse, paye, lui lance-t-il avant de s'en aller. Paniqué, Gourdeau décide d'appeler la mère de Saoul en se faisant passer pour un ami de l'étranger pour localiser précisément l'endroit où il est hospitalisé. Pendant ce temps, à Los Angeles, Mary Paz s'apprête à sortir pour fuir l'ambiance glaciale de la maison. Ivan la confronte pour avoir dépassé le plafond de sa carte de crédit et pour négliger leur fils Alex. Anthony, le père adoptif d'Ivan, conseille alors à celui-ci de la laisser dépenser son argent pour s'éviter un enfer quotidien, qualifiant Mary Paz de femme profondément frustrée. C'est à ce moment qu'Ivan confesse à son père la haine viscérale qu'il éprouve désormais pour son épouse. Dans le jardin de la propriété, le jeune Alex confie sa tristesse à Benito et à la gouvernante. Les disputes constantes de ses parents le détruisent à tel point qu'il avoue ne plus vouloir grandir pour ne pas les ressembler. Les employés tentent de le consoler en lui rappelant qu'il a des gens qui l'aiment autour de lui, mais le garçon reste profondément mélancolique. À Almos, l'organisation du mariage de Lucia et Camillo bat son plein. Carlotta et sa fille Lucrecia se disputent au sujet de la liste des invités. Lucrecia veut inviter la haute société, tandis que Carlotta souhaite une cérémonie intime. Elle s'accorde toutefois sur un point crucial.
Yvan et Anthony ne doivent absolument pas être mis au courant de cette union. Dans un champ de fraises, Camillo travaille dur sous le soleil. Lucia vient lui rendre visite et lui propose d'annoncer officiellement leur mariage à son père. Fou de joie et rassuré, Camillo la prend dans ses bras et l'embrasse tendrement. Le moment de vérité arrive enfin chez les Lomeli. Lucia et Camillo annoncent la nouvelle à Gérard, le père de Lucia, qui reste totalement bouche bée. Plus tard, lors d'une réunion familiale tendue, Gérard exprime ses doutes face à cette décision si soudaine et soupçonne immédiatement que Lucia est enceinte. Face aux dénégations fermes des femmes, il promet finalement de garder le silence, tandis que Carlotta lui interdit formellement de révéler quoi que ce soit à Yvan s'il venait à lui parler.